Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voilà, chers amis, donc nous voici donc au seuil de cette 6e semaine de Pâques. Nous sentons bien déjà se profiler donc l'avènement de l'envoi de l'Esprit Saint, avec notamment donc la promesse que Jésus enverrait aussi cet esprit-là, qui sera un défenseur, notre avocat devant le Père. Jésus nous dit aujourd'hui qu'il ne veut pas nous laisser orphelins. Il veut confier les clés à Pierre au moment de s'en aller. Alors ce texte d'évangile, on voit bien, a beaucoup de poids, parce que il intervient à un moment où Jésus sait qu'il va disparaître. Mais il n'oublie personne. Et il veut aussi nous rappeler qu'il n'abandonne personne et qu'il veut rester en communion avec nous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin n'a pas de racines. Nous avons besoin de connaître nos origines, d'être reconnus, pour pouvoir ensuite construire notre vie et notre histoire. L'orphelin a besoin d'être défendu et qu'on lui dise la vérité sur son histoire. Jésus annonce qu'il nous envoie un défenseur, l'Esprit de vérité, qui sera pour toujours avec nous. L'Esprit de Dieu dans la Bible ne se manifeste pas dans une tornade, il est présent dans les événements ordinaires de la vie et dans les personnes rencontrées. Cette présence, nous la découvrons aussi dans la première lecture. Le diacre Philippe, comme tant d'autres disciples, a probablement été chassé de la ville de Jérusalem par les Juifs. Il pourrait se décourager. Mais en se réfugiant en Samarie, il ose parler de Jésus et en témoigner. Certains se convertissent et Philippe les accompagne vers un baptême au nom du Seigneur Jésus. Philippe n'agit pas seul. Il prévient Pierre et Jean qui viennent voir sur place et qui vont confirmer cette conversion en imposant les mains pour que ces nouveaux chrétiens reçoivent l'Esprit Saint qui les éclairera et les guidera sur les pas du Christ. L'Esprit a aidé Philippe, Pierre et Jean à aller vers les autres, vers les nations, vers ce monde en quête. Toutes les nations sont appelées à se convertir, à accueillir l'Évangile, et elles sont capables de suivre le Christ. Le message de l'Évangile est universel. Et il n'est pas plus facile aujourd'hui, ni plus difficile, de témoigner dans un milieu indifférent, voire hostile. Alors pour nous, les premiers chrétiens, ils avaient des auditoires attentifs et d'autres qui refusaient aussi. Alors comme nous le demande saint Pierre dans la 2e lecture, eh bien, soyons capables de rendre raison de l'espérance qui est en nous, avec douceur et respect, à travers nos paroles, mais aussi à travers nos actes.
Nous nous réjouissons cette semaine d'avoir entendu donc officiellement que deux séminaristes, Gaël et Antoine, seront ordonnés diacres en vue de la prêtrise. Donc le 4 octobre prochain, à 15h30, à la cathédrale du Mans. Cette semaine est une semaine particulière aussi pour nous, puisque c'est la première semaine du déconfinement et que, pour le moment, malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis totalement de ce confinement, puisque nous ne savons pas encore quand pourront reprendre les messes avec public. Il nous faut cependant continuer à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Donc je vous souhaite de chercher par tous les moyens à en rendre compte, à témoigner de Jésus-Christ, unique sauveur du monde, qui nous accompagne et qui ne nous laissera pas orphelins. Courage, j'ai vaincu le monde, disait Jésus. Bon dimanche à vous et bonne semaine.